Allez, on repart pour un autre tuto. Donc là, on arrive vers la fin de l'album. Donc on a... Je vais vous remontrer un peu ce qu'on a. On a donc ces 4 pages. Alors moi, elles ne sont pas finies de mater, de décorer, parce que je suis tombée en panne de papier. Et donc j'attends qu'il arrive. Audrey me l'a envoyé, donc j'attends qu'il arrive. Donc, les 4 pages sont terminées. On va s'occuper de la structure de l'album. Donc comme je vous avais dit, il fallait que vous prévoyiez, j'enlève ça, il fallait que vous prévoyiez de la cartonnette. Alors je vais vous donner les mesures, je vais vous dire comment on fait pour mesurer tout ça. Je range un peu et on va pouvoir faire la suite ensemble. Donc là, les mesures. Allez, hop. Tout simplement, pour prendre mes mesures, vous prenez, peu importe, une page, une des 4 pages que vous allez mesurer. Alors, mesurer, on sait combien elle mesure, hein, elle mesure 23,5 de long, mais vous pouvez poser la cartonnette en dessous. Là, vous voyez, elle est déjà coupée, donc ça me donne un peu le rendu final que j'aurai. En fait, on essaye de voir combien on va avoir au total de largeur de couverture, en sachant qu'il faut compter sur le côté tranche. Donc là, c'est sur la partie gauche pour moi, donc en face de vous à gauche aussi. Il va falloir compter 1,5 cm, puisqu'on aura 1,5 cm de gousset. Donc je sais pas si on peut appeler ça un gousset. C'est ce qui va permettre en fait aux pages de tourner sans mal en fait, hein, tout simplement. Elles vont se poser les unes sur les autres quand on va les tourner. Et c'est ce qui va permettre ce système-là. Donc là, il faut compter 1,5 cm quoi qu'il arrive sur la gauche. Et sur la droite, c'est selon vous. Je ne peux pas vous montrer l'album que j'ai là devant moi, malheureusement, parce que la personne ne l'a pas encore vu. Et donc, je ne la montrerai que quand elle l'aura vu. Mais effectivement, c'est ici sur la droite, c'est là où on va poser le fermoir. Donc celui que vous choisissez, moi en général, je mets un ruban. Moi je laisse en général au moins 1,5 cm de marge, mais après on peut laisser 1 cm, enfin voilà. C'est vous qui voyez, peut-être par rapport aussi à ce que vous avez comme cartonnette sous la main. Moi j'ai laissé 2 cm, vous voyez, je l'ai fait très long. Et en hauteur, il faut savoir que les pages, on va les poser quasiment au bord en bas, quasiment. On va laisser même pas 5 mm. Et en haut, il faut laisser à peu près 1 cm. Donc vous voyez là, j'ai à peu près 1 cm de marge en haut. Donc ce qui nous donne, là pour mon format en tout cas, on a des cartonnettes, donc on en a 2 comme ça, qui vont faire 27 de long sur 22 de hauteur. Donc vous voyez, là j'en ai 2 comme ça. Et pour la tranche, là vous allez prendre les 4 pages qu'on va poser debout comme ça sur le plan de travail et en essayant de les écarter un tout petit peu pour leur donner un peu de marge, un peu d'aisance pour qu'elles puissent être remplies par les photos, etc. Et là en fait vous allez poser alors je vous le fais de ce côté là, vous allez poser votre règle et voir combien ça mesure. Donc moi je suis à peu près, alors je dis bien à peu près hein, à 5-6 cm, parce que vous voyez selon si je les bouge ça augmente, ça réduit, à peu près à 5-6 cm. Et je vais prévoir à peu près 1 cm de chaque côté. Donc du coup, je me suis fait une tranche de 7 cm de large, toujours par 22 de hauteur. Donc, la hauteur, ça ne change pas. Donc voilà, là on a du coup 2 morceaux de chacun 27 cm de long par 22 de hauteur. Et la tranche qui fait 7 cm de largeur par 22 de hauteur. Voilà. Vous voyez toutes sortes d'inscriptions sur mes cartonnettes. Ça, c'est très important de le faire parce que alors là, si vous vous trompez, c'est la cata, quoi. Là, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance, même si moi, j'ai mes cartonnettes qui sont un peu recourbées comme ça. Donc, je mets ce côté courbé vers l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est marqué intérieur, gauche et droit. Mais après, voilà, une fois que vous avez choisi
comment les placer, il faut les noter. Donc une flèche vers le haut sur chacune, une croix pour noter où se trouve la tranche, et après on note intérieur gauche, intérieur droit, voilà. Pareil pour l'extérieur. Là si je retourne, hop, si je retourne, j'ai extérieur gauche, une flèche vers le haut, une croix, extérieur, une flèche vers le haut, une croix là, extérieur droit, une flèche vers le haut. Je sais que c'est beaucoup d'informations à noter, mais ça c'est vraiment important si vous voulez que votre album soit bien fait, soit correct, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre en place des petites bandes tout autour pour consolider, pour aussi éviter de voir ce carton là, mais surtout pour consolider l'album pour qu'il soit bien solide. Donc je vais pour l'instant prendre juste une de mes plaques, et alors j'en avais fait d'avance, mais vous allez pouvoir prendre, alors vous prenez un papier mais que vous pouvez trouver dans ces blocs là, toujours de chez Action, là où vous avez les 3 couleurs avec les épaisseurs différentes. Et bien vous prenez, alors peu importe la couleur, hein, si votre album il est sur le ton du craft, ben vous prenez du craft. Sinon vous prenez du noir si c'est sur le thème du noir, etc. Moi c'est du blanc, donc j'ai pris du blanc. Et là vous allez prendre les feuilles les plus épaisses des deux. Donc pas les feuilles très fines style papier imprimante, mais celles qui font, je pense qu'elles font dans les 220 grammes à peu près. Voilà, donc vous prenez ça et vous allez vous faire plusieurs, vous pouvez y aller, même vous les aurez d'avance, plusieurs bandes comme ça. Alors moi les bandes de large elles font 2 cm et demi, vous pouvez les faire de 3, en dessous de 2,5 c'est un peu juste quand même, mais vous pouvez les faire de 3 cm si vous voulez. La hauteur, bah, vous faites toute la, en format paysage de la page, vous faites toute la largeur et vous allez vous tracer un pli au milieu, voilà. Donc là vous voyez, moi je vais le plier, hop, j'ai mon pli au milieu qui est fait sur toute la hauteur. Et alors vous en faites plusieurs, là je vais certainement pas, non je vais pas en avoir assez, donc j'en referai au fur et à mesure. Mais c'est pas mal d'en avoir d'avance. Donc ici, je vais prendre ma bande, ma première bande, en sachant que je sais que la tranche est à ma gauche, puisque là j'ai pris mon morceau extérieur droit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer, pardon. Déjà, je vais biseauter le coin. Alors, essayez de le biseauter. D'habitude, je vous dis toujours jusqu'au pli. Là, je me rapproche un peu, je sais pas si vous allez voir. Je laisse une petite marge. Je laisse à peu près 1 mm de chaque côté du pli. Voilà, tout simplement pour l'épaisseur de la cartonnette. Donc, vous le faites que d'un côté. Donc là, vous voyez, j'ai laissé l'autre côté. Et là, je vais plaquer. Je vais la coller, hein, mais pour l'instant, je vous montre. Je vais plaquer donc le bord de ma bandelette sur le bord de ma cartonnette ici. Et là, ça va dépasser. On laisse comme ça. On laisse dépasser pour l'instant. Donc, on colle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre... Hop, je prends mon tube de colle. On va mettre de la colle sur quasiment toute la longueur de la bande. Hop. Voilà. Et on pose la cartonnette, donc comme je vous disais, bien plaquée sur la droite. Et alors bien sûr, le long du pli au milieu. Bien le long du pli. Vous voyez ce que vous faites pour vérifier si vous êtes bien placé. Vous pliez pour voir, voilà, il faut pas qu'il y ait de jeu quand vous pliez le morceau. Il ne faut pas non plus avoir de mal à plier contre la cartonnette. Là, c'est bon pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de plioir ici. Et on retourne pour repasser un coup de plioir. Alors, on prend bien au milieu vers la gauche et au milieu vers la droite. Voilà. Là, on a le premier morceau posé. On le laisse comme ça pour l'instant. On va mettre celui en haut. Donc, je tourne. Et en fait, ça va être ça tout au long du montage de la structure. Donc là, mon morceau biseauté, il va être ici. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je biseaute. Et là, je vais plaquer sur la gauche et je vais laisser dépasser sur la droite.
plaque bien, on vérifie que le pli soit correctement passé. Là vous voyez j'ai un peu de jeu, donc je le mets bien contre. Voilà, parfait. Et là, plioir, on tourne et replioir. Voilà, donc là j'ai fait le haut et le bas. On va faire maintenant la partie extérieure, donc pas ici, hein, on n'y touche pas. Un côté tranche, là où vous avez la croix, on n'en fait pas pour l'instant. Là on va le faire ici, donc je le mets dans le bon sens. Je prends mon morceau. Hop, et alors là il va falloir le faire aller donc de bord à bord. Donc on va biseauter ce côté là. Alors là il va falloir faire sur mesure, hein, donc c'est à dire qu'on le pose sans la colle, on met bien dans l'angle, et de l'autre côté, hop, moi je coupe directement à l'angle. Là je retire mon morceau, là vous voyez je l'ai plié que d'un côté, je le replie correctement et je biseaute. Voilà, et là je vais pouvoir le coller. Alors vous pouvez vérifier avant si vous voulez, là moi je sais que c'est bon. Hop. Allez, bien dans les deux angles, on vérifie le pli, c'est bon. On tourne et pareil. Là vous voyez, vous avez la bande qui vient se mettre par-dessus l'autre, donc ça c'est normal. Après, soit vous les laissez comme ça, mais vous allez voir c'est quand même assez discret, soit vous mettez des coins, carrément des coins de l'album, des coins que vous pouvez trouver partout, bien sûr sur la boutique de Audrey, donc Scrap for Love. Là vous pouvez en trouver aussi et du coup vous êtes livré super vite. Allez, en 2-3 jours vous êtes livré. Donc là j'ai fait mon premier morceau. Celui-ci je le mets de côté et je vais m'occuper du deuxième. Je vais être obligée de refaire des bandes. Voilà, là j'ai ma croix à droite. Donc je vais laisser dépasser à droite et biseauter à gauche. On laisse dépasser côté croix et on plaque côté flèche en fait. Hop, je le place. Et je vais me refaire les bandes parce que j'en ai plus. Donc, vous voyez, j'ai mon papier là qui est un peu épais mais pas trop. Je vais faire des bandes de 2,5. Vous voyez, j'en fais pas mal. Et la dernière. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez, sur une page, j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai 8. Donc là, j'en ai d'avance. Hein. Je vais en avoir trop. Mais c'est pas grave. Alors, donc là, on prend la bande dans sa hauteur. Alors, il faut bien la plaquer parce qu'on n'a pas trop de largeur. Donc, bien la plaquer sur la gauche de votre planche. Et là, hop, faites bien attention avec vos doigts à ne pas accrocher. Et vous faites une marque. Alors ça prend un petit peu de temps, j'avoue. Mais c'est important pour que votre album soit bien
solide et qui dure dans le temps. Et le dernier. Allez. Voilà. Allez, donc là on continue. Alors celui-là, de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, côté flèche, on biseaute, côté croix, on laisse dépasser. Alors, par contre, je ne l'ai pas mis du bon sens, forcément. Et donc là, ça va pas le faire. Alors, c'est pas grave. Là, vous voyez, je me suis trompée, je l'avais mis donc à l'envers. Il y a de la colle sur cette bande-là. Bah, je passe un petit coup de chiffon. Hop, rapidement. Et je mets la colle. Alors, ça change pas. Hein. Toujours biseauter côté flèche et on laisse dépasser côté croix. Et là, je mets la colle sur le bas de ma bande. Sur la bande de collage du bas, celle qui est plaquée contre votre plan de travail. Hop. On retourne. Et maintenant, on va faire le côté 22 cm, donc la hauteur finalement. On coupe sur le bord. Hop. Voilà. Allez, on fait bien d'un angle à l'autre. On vérifie le pli. Voilà. Donc là, on a nos deux morceaux. Donc, alors on travaille, là vous voyez, je mets l'extérieur en face de moi tout simplement parce que on commence toujours par travailler l'extérieur de l'album et après on fait l'intérieur. Donc là j'ai l'extérieur, là il me manque la tranche qui est ici, qui va venir se positionner au milieu. Donc c'est pour ça, vous voyez que ça dépasse. Alors ça n'ira pas jusqu'au milieu, c'est pas grave dans mon cas puisque moi je vais utiliser du tissu. Si jamais vous utilisez du papier pour mettre sur votre tranche, il faut bien au moins que les deux bandes viennent se toucher l'une et l'autre, voire même peut-être se chevaucher un petit peu. Mais là, comme moi la plupart du temps, je vais même dire quasiment tout le temps, j'utilise du tissu pour les tranches, du coup c'est pas gênant. Donc maintenant, pour savoir un peu comment le positionner, trop serré, pas assez, ça va dépendre du tissu que vous allez, ou du papier que vous allez utiliser pour la tranche. Moi, je vais utiliser ce tissu-là, pardon, qui est quand même assez fin. Je vais juste mettre un petit effet molleton en dessous. Donc, vous voyez, c'est des petites mousses comme ça que j'ai récupérées.
que je vais mettre en dessous. Mais dans les parties, dans les rainures ici, il n'y aura que l'épaisseur du tissu et du papier qu'on va mettre pour des bandes de papier pour les fixer. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Si jamais vous utilisez un tissu, je vais y arriver, assez épais, style, vous voyez, quelque chose comme ça, un peu éponge ou qu'est-ce que j'en ai un par là. Tiens, voilà, celui-ci. Voilà, là j'ai un tissu voilà, qui est quand même assez épais. Là je vais mettre un peu plus de centimètres. Ici, pour un tissu, je suis désolée, hein, aujourd'hui je veux absolument dire papier. Pour un tissu aussi fin, en écart, je vais me mettre, je vais vous dire en centimètres combien ça fait. Je vais me mettre à peu près 3 mm. 3 mm, c'est très bien pour un tissu comme ça. Donc je vais l'ouvrir. Vous allez voir. Ils l'ont bien attaché. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très fin. Donc il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc là, à peu près 3 mm. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets ma colle sur la partie basse de la bande, en haut et en bas. Donc quand je dis la partie basse, c'est celle qui est plaquée contre votre plan de travail. Moi, je vais appeler ça la partie haute, c'est celle qui n'est pas encore collée là. Donc on place, vous voyez, j'ai mis la colle en haut et en bas. On place la cartonnette de la tranche. Donc on vérifie bien en haut, 3 mm. Et en bas, j'ai pas 3 mm. Alors ça, il faut bien vérifier. Il faut absolument avoir exactement le même écart en haut et en bas. Une fois que c'est bon, vous maintenez bien et vous lissez bien avec le plioir. Et vous maintenez bien la cartonnette, surtout, c'est important. Là, vous retournez. Et pareil. Voilà. Là, on en a un côté de fait. On va faire le deuxième. Donc pareil, je vais alors éviter de trop plier pour l'instant. Je vais mettre de la colle à droite. Et on va... Et on vient coller. Alors, 3 mm, pareil. Là, j'ai 4. Alors, pareil, il faut bien faire attention aussi à être aligné en haut. Donc, d'abord, vous vérifiez vos 3 mm. Voilà. Et après, vous vérifiez avec le plat de votre règle là, d'être bien droit en haut et en bas. Là, c'est nickel. Si jamais, vous réajustez. Allez, on lisse bien. Hop. Voilà, donc là, tout est assemblé ensemble. Tout est assemblé ensemble. Je ne sais pas trop si ça se dit ça. Vous m'avez compris. Là, on va ramener les bandelettes sur l'extérieur, du coup, puisque là, on est côté extérieur, sur l'extérieur de la structure de l'album. Donc, on prend le tube de colle et là, on en met sur toute la longueur, peu importe par laquelle vous commencez. C'est pareil. Donc là, on en met. Voilà. Et alors maintenant, avec votre plioir, toujours en commençant par le milieu, vous allez, vous voyez, vous mettez votre plioir debout, à angle droit, et vous allez le passer comme ça le long de la cartonnette, le temps que la colle prenne un peu. Voilà, vous voyez, pas trop longtemps. Et là maintenant, excusez-moi, vous allez replier manuellement juste un petit peu, juste pour commencer à faire le pli.
Là, vous prenez le dos de votre plioir. Alors, si c'est un plioir comme ça, bah, vous le prenez dans un sens ou dans l'autre. Tiens, je vais le faire avec celui-là pour vous montrer. Ouais, mais il est un peu sale celui-là parce que je ne l'utilise pas pour ça. Voilà. Et là, vous ramenez en fait, vous ramenez vers le haut. Alors, toujours du milieu vers la droite, mais vous voyez vers le haut. Voilà. Jusqu'à ce que la colle prenne. Et pareil sur la gauche, vers le haut. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on en a une qui est faite. Ensuite, je vais faire celle de gauche. Je suis un peu radine aujourd'hui en colle là. Voilà. Allez, le plioir, on le met debout au milieu. On plaque bien. Une fois que la colle a pris, donc vous voyez, ça se voit, hein, la bandelette, elle se bascule plus comme ça, elle reste bien à angle droit. Là, vous faites un premier pli léger avec la main. Et ensuite, du milieu vers la gauche, vous ramenez vers le haut avec le dos du plioir. Et pareil, de l'autre côté. Alors, il se peut qu'il y ait un peu de colle qui dépasse, bah, vous essuyez tout simplement. Au mieux qu'il y en ait un peu plus. Là, pour le coup, c'est pas comme les pages ou les interactions. Hop, allez, on tourne, on fait l'autre côté. On va décaler un peu. Voilà. Vous voyez, quand je le fais une ou deux fois, ma bande ne tient pas. Donc jusqu'à ce qu'elle reste bien perpendiculaire, je continue à le passer, mon plioir. Là, vous voyez, ça commence à prendre. Voilà. J'ai un peu de colle. Alors là, vous voyez, c'est pareil, ça prend pas, donc on y retourne. Voilà. Donc là, on a fait nos deux longueurs, là. On va faire la largeur. Alors, il faut faire attention. Là, si vous voulez, si vous n'avez pas trop de place sur votre bureau, parce qu'il va falloir le tourner comme ça. Alors, comme moi, du coup, il n'est pas très large. Mais vous passez légèrement avec le plioir, juste pour montrer au papier dans quel sens il doit se plier. Parce que là, vous voyez, il a tendance à venir se plier. On a la montagne ici. Donc, juste pour lui montrer, hop, tu rentres à l'intérieur. Voilà, comme ça, il va se plier dans le bon sens. Et là, on peut plaquer ici et s'occuper de la largeur de l'album, de la hauteur si vous préférez. Hop, et puis ben là c'est pareil, hein. On fait bien perpendiculaire. Hop, un petit coup manuellement et on remonte avec le plioir.
côté. Alors ça va assez vite, hein. Une fois qu'on a pris le pli, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste comprendre comment on pose les bandes. Et puis après, voilà, c'est quand même assez simple. Si jamais vous avez des questions, alors là je le vois pas en direct, hein, alors, non, avec mon portable, mais je le verrai après. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà. Voilà, donc là on a les deux. Hop, je vais les mettre intérieurs parce que là je vais montrer le pli vers l'extérieur. Voilà. Et voilà. Donc là on a déjà, je regarde s'il n'a pas lâché, parce qu'il m'a fait un pli. Ah ouais. Alors là je devais avoir un papier trop fin. Bon, alors ça peut vous arriver, malheureusement. Vous voyez, j'ai le papier qui a craqué là, tout simplement parce que je ne vais pas montrer le bon pli. Là on était à l'extérieur, je vais montrer le pli vers l'intérieur là. Alors que il doit se plier dans ce sens là. Donc j'ai mon papier, vous voyez, qui a craqué. Donc ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra. Ben, je vais me remettre une bande. Alors je vais la mettre que ici, hein, pas ici. Je vais me remettre une bande par-dessus pour lui montrer le bon pli. Parce que là, vous voyez, ça a craqué en haut et en bas. Mais pas de l'autre côté. Vous voyez, pas de l'autre côté. Donc c'est bon. Voilà. Ensuite, je le ferai après ça. Là, on va poser un morceau un peu plus large. Alors, est-ce que j'en ai là? Ouais, j'en ai. Bah, je vais couper le surplus. Voilà. Et en fait, là, ça vient se caler pile entre les deux bandes en hauteur. Donc, c'est parfait. Là, on va mettre de la colle bien partout. Et on plaque. Voilà, donc là, vous passez le plioir au milieu et vous allez de gauche à droite, vous revenez au milieu, en haut, en bas, et après vous allez vers les pointes. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, alors on laisse bien droit, hein. Quand on fait ces morceaux-là, surtout il ne faut pas le plier. Là on fait pareil de ce côté. Donc pareil, bah, vous regardez dans vos chutes ce que vous avez. Ça c'est un peu juste. Et s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de chute, et bien on prend une nouvelle feuille. Donc pareil, un peu plus d'1 centimètre de chaque côté, à l'œil. Et hop, moi je vais le long des deux bandes. On vérifie et c'est bon. Allez, hop, de la colle. Alors là, on va mettre de la colle partout sur cette bande. Hop. Et après, très important, on en met aussi sur la carte, entre les deux cartonnettes en fait. Entre les deux cartonnettes. Et
Vous voyez sur les bords aussi. Alors, par contre, on est mis sur ma bande, j'en veux pas. Et là, bien entre. Voilà. Là on plaque. Voilà. Et hop, pareil, hein, plioir. Voilà, donc là on a nos deux morceaux qui sont collés. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce que là il faut bien laisser sécher ce morceau là avant de venir. Après on va donc à l'intérieur, pas à l'extérieur comme j'ai fait, surtout à l'intérieur on viendra marquer les plis ici et ici. On va venir plier doucement pour que le papier prenne doucement son emplacement. Donc là, on laisse bien sécher. Alors, si vous le faites en continu avec mes vidéos, il faut laisser 5-10 minutes. Bien, 10 minutes, c'est bien. Pour le temps que la colle prenne bien, sèche bien. Et ensuite, on peut retravailler dessus. Donc moi, comme je vous fais un tuto par jour, eh bien, on va continuer. Pour pouvoir être prévenu de mes prochains tutos. Vous retrouverez toute la série de tutos sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une playlist spéciale pour l'album Force of Gentleness de chez Craft O'Clock. Et donc c'est toujours une vidéo en partenariat avec la boutique scrapforlove.com, donc scrap for le chiffre 4, love.com, qui est tenue par Audrey, et sur lequel vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer votre propre album. Étant donné que Noël approche, ça pourrait être pas mal comme cadeau de Noël, comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau tout simple comme ça, ou pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Et donc je vous dis à demain, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!